Vous êtes avec Anna Toumazov, bienvenue dans Tunnel pour une nouvelle édition spéciale d'Au bout du tunnel. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée de mon âge exact, on le disait, Lolo Zouaï. Salut Lolo. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Bon, j'avoue que je ne sais même pas dans quelle langue te parler, parce qu'on va en parler tout au long de l'émission. Tu as grandi bien loin d'ici. Très très loin. Et ça va être le thème de notre émission, le fait de grandir, sous plein d'aspects. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce très très loin, justement? J'ai grandi à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Mais je suis née ici, à Paris. Et quand j'avais 3 mois, ma famille, on a déménagé à San Francisco. Et ma mère, elle est française. Et mon père, il vient d'Algérie. Ils se sont rencontrés ici, à Paris. Et ils ont gagné la loterie de Visa. The green card. Mais heureusement, je parle français couramment, mais pas aussi bien que mon anglais. Donc peut-être des fois, je vais donner des petits mots en anglais. J'espère que ça va aller. La personne à qui on pardonnera le franglais. Ok, merci. Merci. Mais vous avez de la chance quand même, parce que du coup, la green card, ok, donc les États-Unis, il y a quand même beaucoup d'États, il y a quand même beaucoup de villes. Il y a des endroits un peu moins fun que d'autres. Toi, tu te retrouves à San Francisco, c'est cool. Ouais, c'est eux qui ont choisi San Francisco parce que j'ai un oncle qui habitait là-bas. Et donc, on a visité et there's a saying, I left my heart in San Francisco. Et ma maman elle m'avait dit que, ouais, en vrai, elle a laissé son cœur à San Francisco. T'as aimé, toi, grandir là-bas? Oh my God, c'était la meilleure ville, je pense. Et si on t'avait donné un autre choix, si on t'avait dit oui, tu peux grandir à New York, justement, ou à Paris, ou en Australie, ou je ne sais où, t'aurais quand même choisi San Francisco? Peut-être New York, ça aurait été cool, un peu crazy aussi, mais San Francisco, c'est un peu crazy en même temps. Et du coup, t'as grandi entre plusieurs langues, ou à la maison, on te parlait vraiment que anglais? Au début, je parlais en français, et je suis allée à une école française jusqu'au CM2, et donc j'ai bien appris mon français, et je parlais 1 heure d'anglais tous les jours. Mais j'ai appris l'anglais avec des émissions de télé comme Barney. Mais maintenant, je parle beaucoup plus en anglais, c'est sûr. Et la musique que tu entendais à la maison, elle était en quelle langue du coup? Parce qu'elle aurait pu être dans 3 langues différentes. Ouais, et c'était ça en fait. Cas? Ouais, c'était le cas. Français avec ma mère. Anglais avec moi, mes goûts de R&B, tout ça. Et après, bien sûr, un peu de musique algérienne, du raï, des chansons de Khaled, des chanteurs comme ça. Et parce que toi, tu fais clairement du R&B. Et justement, quand on était petite, quand on était enfant ou pré-ado, enfin, en gros, notre génération globalement, il y avait beaucoup de R&B justement dans la chanson française. Ah oui, c'est fou. Ah oui, j'adorais Amel Bent. Beaucoup. Je l'ai rencontré plus tard quand ma carrière s'est commencée. J'ai dit « That's so crazy ». C'est dingue. Moi, j'étais plus dans le R&B américain, mais en même temps, à chaque fois que je passais les étés en France, tous les 2-3 ans, la radio, j'écoutais que ça. Tu devais avoir toutes les références. Ouais. C'était qui, toi, du coup, les artistes que tu as le plus écoutés quand tu étais petite, dont tu as vraiment souvenir d'avoir eu, je sais pas, leur CD peut-être, ou des choses comme ça? J'avais le CD de Britney Spears, comme tout le monde, je pense. Destiny's Child. Et bien sûr, j'avais le CD Amel Bent. Et puis, qui d'autre? I mean, Brandy. J'avais pas ces CD, mais Brandy, je sais pas. Toi, t'écoutais quoi? Moi, j'écoutais un peu les mêmes titres parce que ça passait à la radio. J'écoutais quoi? Alors, il y avait c'est un peu la honte ce que je racontais. Il y avait cette radio en France et j'étais obsédée. J'étais obsédée par cette station radio que j'écoutais tout le temps. Mes parents, ils étaient là. Elle est trop bizarre. On veut plus. C'était quoi? Ça s'appelle Rire et Chanson. Je connais pas. Moi, je me souviens de Skyrock. Oui, mais Skyrock, c'était la version normale. Mais Rire et Chanson, c'était une radio. Il y avait vraiment que les boomers qui écoutaient. Et j'aimais bien parce qu'il y avait des sketchs d'humoristes, mais d'humoristes qui étaient des boomers. Donc c'est vraiment de l'humour. On l'écouterait maintenant, mais ça va pas du tout. Cringe. Et des chansons d'artistes, mais d'artistes vieux aussi. Et je sais pas pourquoi, j'étais obsédée par Rire et Chanson. Et personne n'a jamais compris pourquoi. Voilà, mais du coup, c'est un peu étrange. Et après, je me suis mise à être un peu plus normale et à écouter Skyrock, comme tout le monde. Et Skyrock, effectivement, on avait... justement, je trouve que ça rejoint des trucs que tu fais parce que on avait des chansons en français
Et il y avait des chansons en anglais. Et en fait, il y avait une loi en France due au ministère de la Culture où en fait, il fallait pas qu'il y ait un certain seuil de chansons en anglais sur les antennes françaises. Mais il y a toujours cette loi, je pense. Mais c'est fou. Et du coup, Mais il y c'est avait bien, des chansons. je trouve. Mais c'était trop bien. Mais du coup, tu avais par exemple, justement, je repense à Nadia qui était là la semaine passée, mais elle avait fait Tired of Being Sorry avec Enrique Iglesias. Ok. Et au lieu que ce soit donc la version complète de Enrique Iglesias entièrement en anglais qui passe à la radio, eh bien, il y avait une version où elle chantait par-dessus. Ah oui, en Comme français. ça permettait de passer à la radio, tu vois. Et du coup, on avait énormément de featuring. Et en fait, tu vois, par exemple, The Way I Heard de Timbaland et Kerry Hilson, il y avait une fille qui avait fait en français. Elle s'appelait Justine, je crois. Elle avait fait en français les parties de Kerry Hilson. En français ? Oui, comme ça permettait. Faut que t'écoutes. C'est trop cool, ça. Tu vas trop aimer. Franchement, tu vas trop Moi, aimer. j'aurais eu aimé avoir ce job de faire ça quand Mais j'étais tu plus m'étonnes. jeune, de chanter. T'aurais fité sur qui, toi, tu penses? Rihanna. Ah ouais, Toujours. Quel titre? Je me souviens, il y avait une partie en Umbrella. français. Umbrella. J'avoue, imagine, tu fais même à la place de la partie de Jay-Z, tu racontes une histoire comme lui qui est storytell dans cette Avec chanson. sa voix et tout. Incroyable. Son accent. Je vais pas chanter face à une chanteuse, je vais m'imiter. T'as mon cœur et on va être toujours ensemble. Ce serait fou. Mais C'est jamais trop tard parce que Rihanna, là, je crois qu'elle a voulu se mettre à la retraite, donc tu peux toujours non. faire un tribute. Et justement, là, tu parlais de San Francisco et on parle de franglais. T'as des titres qui sont sortis récemment. Donc, t'as les mots avec Dinos et t'as 3 a.m. in San Francisco. C'est justement du franglais. Donc, il y a beaucoup de français, beaucoup d'anglais. C'est quelque chose qui t'apparaît naturel quand t'écris. Je veux dire, est-ce que tes pensées, elles te viennent en même temps dans les deux langues et du coup, quand tu veux communiquer une émotion et que tu es en train de lâcher ta plume dessus, ça te vient dans les deux langues? Ou est-ce que c'était toi, volontairement, tu te dis, en fait, j'ai envie de combiner ça, donc là, je vais faire une partie dans cette langue et une partie dans l'autre? Je pense que je voulais faire un mélange. Mais normalement, je fais les couplets un peu en français, mais le refrain, il est normalement en anglais, mais je me suis dit pourquoi pas faire le contraire et commencer la chanson en anglais et après le refrain c'est du français. Et en vrai je pense plutôt en anglais, donc c'est plus dur pour moi, c'est plus difficile pour moi d'écrire en français, mais avec ce prochain album j'ai fait un effort, vraiment. J'ai passé beaucoup de temps en France et j'ai écrit avec des écrivains aussi qui sont français, des filles françaises, pour m'aider juste avec les paroles, pour que ça soit bien friend, real, because j'ai l'habitude d'écrire en anglais. Donc, je sais pas, je m'amuse avec les mélanges, mais c'est vrai que quand j'écris en français, après le soir, je rêve en français aussi, et ça change tous les jours. Mais quand tu dis que habituellement tu fais tes refrains en anglais et tes couplets en français, est-ce que c'est parce que tu trouves le français plus alambiqué et que donc tu peux aller chercher plus des nuances, ou est-ce que c'est parce que l'anglais te semble plus catchy pour les top lines? Enfin, c'est dû à... L'anglais, c'est plus catchy pour les top lines, c'est sûr. Parce que des fois, je fais mes top lines, après j'essaie d'écrire des mots en français et c'est juste un peu plus dur à caler tout ça. Parce qu'on est moins droit au but en français, c'est plus c'est plus... It's complicated, c'est compliqué le français, mais c'est beau. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu parlais du temps que tu avais passé en France pour cet album et que du coup tu avais fini par un peu plus rêver en français. Et justement, le temps que tu as passé en France, tu as apprécié? Beaucoup, oui, j'aime beaucoup être là. Je l'adore. J'adore être ici. Mais j'allais dire, j'ai pensé à un truc, c'est que je parle beaucoup quand je dors. Comment on dit ça? Parler dans son sommeil. Oui, et je fais ça depuis que je suis jeune. Et j'ai une application où j'enregistre des fois quand je dors. Et il y en a beaucoup en français. Et je trouve ça tellement bizarre parce que c'est quand je suis aux États-Unis. Mais j'ai enregistré plein de choses. Et j'ai même mis des choses dans des chansons, des fois, des petits... Est-ce qu'il n'y a pas ce truc où, tu vois, on se dit parfois que pour synthétiser ses pensées, on a envie de le faire dans une langue qu'on connaît mais qui nous est étrangère? Je m'explique. J'avais déjà vu des mèmes passer. Moi, j'ai une page de memes en français. Je t'enverrai. Meme page, send it. Je vais te montrer. Et en fait, j'avais déjà vu des mèmes sur le fait qu'il y a des gens, des fois, qui répètent la conversation dans la douche, mais genre dans une langue étrangère pour que ça claque plus. Tu vois, quand tu te répètes la conversation de ce que tu aurais aimé dire à ton crush ou à un ennemi, ou pour paraître charismatique, et tu vas la faire dans une autre langue. J'ai jamais essayé. Que c'est...
Mais peut-être que c'est ça que tu as dans ton sommeil. Ton cerveau, il va synthétiser des choses différentes. Comme le français, c'est ta langue, mais c'est moins ta langue. Mais peut-être que ça va mieux synthétiser ton cerveau. C'est peut-être dû à ça. Mais tu devrais faire des samples de ça. Oui, mais je devrais enregistrer tous les soirs, mais j'oublie des fois. Mais c'est fou. Mais une fois, j'ai fait un truc comme bisous, bisous. Et moi, je me dis, j'adore. mais c'est quoi ça? Ça me fait peur, en fait. Des fois, ça me fait peur. T'as dû inspirer Jul et Théodora dans Zo Bisous. Mais tu t'arrives à C'était suivre avant. d'ailleurs, du coup, la scène française, ce qui Un se passe. petit peu, ouais, bien sûr, parce que ça m'intéresse. Et il y a beaucoup de choses qui sortent. Théodora, elle est trop forte. Théodora, c'est très très fort. Yes. Je me demande si ça va aller jusqu'aux États-Unis. Enfin, si le Ça, public je pense, américain oui. va aimer. Déjà, Mais- et je pense qu'ils aiment bien. Elle mérite tellement Yes, d'aller the world. partout. Franchement, elle est très très forte, très très créative. Elle a vraiment marqué l'année. Enfin, Ouais, complètement. c'est assez fou. Je me posais la question en regardant des choses que tu as pu dire à droite à gauche. Tu as quand même grandi entre plusieurs cultures, du coup. La façon dont tu as pu, peut-être dont tu étais en famille, dans quelle langue tu parlais, etc. Et la culture dans laquelle tu baignais, c'est-à-dire celle qui est américaine, qui est quand même différente de la culture européenne. Est-ce que tu l'as vécu comme une forme d'écartèlement, ou tu sais jamais à quelle culture est-ce que tu dois être fidèle, ou au contraire, est-ce que tu l'as vécu comme une richesse qui t'a rendu caméléon et qui te sert au quotidien? Plutôt comme une richesse. Je me sentais jamais vraiment perdue dans le sens, mais parce que je comprenais que j'avais la chance d'avoir plusieurs langues dans ma vie, plusieurs cultures, et j'appréciais pouvoir aller en France et être dans la Sarthe. Et après me retrouver à San Francisco, dans une ville très busy. Et juste les deux côtés, je pense que ça m'a beaucoup formé moi, ma personnalité. J'aime bien être dans des délires de fou, et aussi j'aime bien être dans la nature. Mais comment ça se fait que tu passais du temps dans la Sarthe? Parce que ta famille vient de là-bas? Yes. Ah, et c'est très très fort de citer, c'est très très fort d'avoir une artiste américaine au micro qui nous Sartoise. cite Le Mans. C'est ça, c'est Le Mans, hein. C'est près du Mans. C'est fou. Et t'aimais bien, tu mangeais des rillettes? Yes. Et là, Et ça, c'était compliqué aussi, les rillettes. Parce que, ouais, ça doit être bizarre quand on ouais, connaît pas. Non, c'est juste que mon père est algérien. Donc, quand j'étais petite, je cachais que je mangeais les rillettes. Ah, mais oui, tu Parce que m'étonnes. c'était des Oui, rillettes. c'est des rillettes de porc. Yes. Mais dans le sud de la France, chez moi, t'as des rillettes d'oie aussi et des rillettes de canard. J'aime pas. T'aimes pas? J'aime pas autant. C'est pas si bon. Faut goûter. Et il y a aussi maintenant, d'ailleurs, je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup de marques maintenant des marques véganes qui font du remplacement. Et il y a plein maintenant de rillettes végétaliennes. Il Oui. y a même du faux gras, parce que le foie Ah oui, gras en France, oui, c'est vraiment quelque chose de très inscrit dans la culture. Et moi, je le vois dans mon quart de France, justement, dans le sud-ouest, c'est vraiment un truc qui est un basique. Et de plus en plus de gens maintenant font du faux gras avec des noix de cajou, des trucs. Peut-être je comme ça. devrais essayer ça. Faut que tu goûtes, hein. Ça fait longtemps que j'ai mangé des rillettes parce que c'est gras et c'est compliqué. Et après, t'importes ça aux États-Unis. Et puis, Ah ouais, le faux ce gras. serait fou, hein. Lalo brings faux gras Oui, to c'est ça, et puis America. tu le dis. Mais j'adore, on dirait dans Emily in Paris quand tu prononces des trucs, le faux gras. Ça fait quoi, ils prononcent des noms de marques avec des noms très très français, très Yes. traditionnels, et ils le prononcent avec un accent, je suis très fan. Je me posais une question par rapport à nouveau au fait de grandir. Tu vois, tu as été justement... donc tu disais que tu avais fait ton primaire dans une structure française, et qu'après tu avais été au collège, donc au lycée, Yes. dans les trucs américains. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on montre la pop culture? Je pense, oui. Oui. Ça ressemblait à ce qu'on peut voir, je sais pas, dans des films, dans des séries comme Mean Girls ou comme Riverdale et tout. J'ai jamais vu Riverdale, mais Mean Girls, c'est un Oui, peu c'était exagéré. un peu FRB, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a des clics. Ouais. Il y a tout le monde dans leur petit groupe, like the nerds, the soccer team, the football players, the cheerleaders. Ça, c'est vraiment comme ça. C'est fou. C'est vraiment ça. Et the cool kids. Ouais. Parce que tu as vraiment cette culture du collège et du lycée américain en France qui faisait rêver les gens. Les gens se disaient waouh, c'est trop cool. Ils ont des casiers. Enfin, tu vois, c'est Oui, des oui, choses on a aussi des basiques, casiers, on a des lockers, on a tout ça. C'est vraiment comme ça. Et les équipes de football américain et les pom-pom girls et tout. Enfin, c'est Yeah. vraiment un imaginaire Ouais, qui c'est faisait vraiment beaucoup comme rêver ça. en France. Bah, c'était bien. Moi, même quand je pense à mon expérience au lycée, j'ai trop aimé. Moi, je suis allée à un lycée qui était pour
ça s'appelle un magnet school. Ok. Et c'est une école, il faut être intelligent pour rentrer. Ok. Il faut faire un examen, you have to be smart. Et c'est des écoles privées? Non, c'est public, Ok. mais ils ont une spécialité. Donc, il y en a pour la musique et il y en a pour le cerveau. Ok. Donc, moi, je suis allée à celle pour le cerveau. Ok. Parce que Félicitations. Merci. mais après, je suis pas allée à l'université, donc je sais pas. Attends, mais c'était... Attends. Parce que là, j'ai trop besoin de comprendre de Ouais, choses. je t'explique. Donc, du coup, tu avais 11 ans, tu passes un test qui te fait rentrer J'avais- dans un collège comme ça. J'avais 13 ans. Ok. Et après, parce que le lycée, c'est 9e jusqu'à whatever. Et donc, tu fais un examen et tu rentres dans une... Ouais, c'est ça. Et c'était un examen comme un examen d'entrée à l'école, donc où tu as dû étudier des choses et, Non, et c'est- ça te permet de rentrer ou c'est comme un test de quotient intellectuel? Parce que tous les mois ou tous les 3 mois, on a un GPA, donc Ok. un grade point average. Ok, Et le maximum, c'est 4. ok. Et donc, et moi, au collège, j'avais un 4 des 3 ans. Ok. Parce que c'était pas très dur, l'école, en vrai, là-bas. Mais I got a 4, donc c'était un peu automatiquement, je pouvais aller à cette école. Mais tu fais un truc de maths, sciences, anglais, Ok. et après, tu peux aller à l'école. Ouais, tu prouves ton aptitude pour C'est être ça. dans cet endroit-là. Et là-bas, du coup, c'est à ce moment-là que tu commences la musique ou ça vient encore après? Là, j'ai commencé, je faisais la choir, Ok. chorale, Ouais. un petit peu, mais je faisais aussi un peu de sport. J'ai fait track, la Ok, course. ouais, bien sûr. Mais j'ai commencé à faire plus la musique. Et donc, je faisais musique, choir, et j'ai commencé à écrire un peu des chansons à la guitare. Et après, il y avait des talent shows, comme à la télé, je pense, où tout le monde se présente un talent. Et moi, je chantais des chansons que j'avais écrites. J'ai fait ça 3 ans. À chaque année, j'ai fait une chanson à moi. Et 2 out of 3, j'ai gagné. Ok, Et bravo. ils te donnaient like $50, un truc comme ça. Oui, mais t'es trop content à cet âge-là. Non, mais j'étais trop Et puis même, contente. t'es la star du truc. Mais oui, ou bien, ouais, un peu. Et tout le monde est là, yeah! Like, ils trop savaient bien. que moi, je chantais, que j'avais une belle voix. Et c'était trop cool parce que, en vrai, j'étais un peu anxieuse et j'avais la stage fright. Mais je faisais un effort quand même. Je savais que je me disais, si ça me fait peur, ça veut dire que c'est quelque chose que je devrais faire. Et encore maintenant, j'ai des moments comme ça, mais ça veut dire que c'est important pour moi. Donc je me suis toujours poussée à faire des choses qui n'étaient pas super... j'étais pas à l'aise. Et t'arrivais du coup à être une autre personne qui était beaucoup plus à l'aise sur scène. Un peu, mais je sais pas, j'ai pas vraiment un alter ego sur la Ok, c'est sur la vraiment scène. toi Ouais, tel que tu es. c'est ça. Et est-ce que c'est pas dangereux justement à des moments d'être complètement soi en tant qu'artiste au sens, je m'explique et après on va revenir sur tes années plus jeunes. Hein, quand Ok. même. Mais ouais, j'ai l'impression que tous ces métiers où on va mettre beaucoup de nous dans les créations, dans ce qu'on va véhiculer comme parole ou même comme message plus largement par notre apparence, par nos choix, etc. On y met tellement de nous que quand il y a des échecs ou des succès, c'est directement nous qui sommes en échec ou en succès, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, ok, un médecin qui essaie de guérir quelqu'un, même si ça fonctionne pas, il va pas se dire que c'est lui en tant que personne, c'est Oui. lui en tant que médecin. Ou un ingénieur qui travaille sur un projet, si le projet n'aboutit pas, il va pas se dire truc. Alors que nous, on Oui. va directement remettre en question notre identité, Oui, à moins d'avoir un alter ego très fort. oui. Et c'est pour ça, des fois, je me dis, je suis un peu jalouse des gens qui ont un alter ego. Ou bien quelqu'un comme, like, Doja Cat. Ouais, bien sûr. C'est like, c'est pas elle. Bah, Oui, elle a un si, c'est truc elle, de mais scène c'est... très fort, ouais, bien sûr. Mais moi, je suis pas comme ça. Je peux pas être comme ça. Donc, c'est moi sur la scène, dans les interviews. C'est juste moi. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus de stress. Mais j'allais dire un truc et j'ai oublié. Sur la différence, on était sur la différence entre. C'est vraiment le principe du tunnel, ça, de faire des. Ah non, mais moi, j'ai ADD, donc les oui, non, mais tunnels, c'est... t'inquiète, on va faire des comme ça, un petit arbre, et puis les gens s'y retrouveront. T'inquiète pas. J'avais une idée.
Mais non, tu parlais de la différence, du fait qu'il n'y avait pas de différence entre toi sur scène et toi dans la vraie vie. Et juste avant, on parlait du fait qu'il y avait les talent shows et que tu étais très fière de monter sur scène et que tu gagnais. Que tu as gagné 2 fois sur 3. Ok, et merci. C'est très fort. Ça, je me souviens. Oui, comme je n'ai pas de alter ego et que Lolo, c'est moi. Oui. C'est un peu fatigant des fois parce que je peux pas éteindre le boulot. Je peux pas éteindre. Et donc, en fait, je pense toujours à ma carrière. Et depuis toujours, je pense toujours à ma carrière. Mais c'est vrai que c'est fatigant et des fois, j'aimerais juste pouvoir être chill. Mais c'est pas possible pour moi. Mais c'est un peu ça ce que je voulais dire. Mais peut-être tu as des... Parce que Lolo Zouaï, c'est ton nom d'artiste, mais c'est aussi la façon dont tes proches t'appellent. Tes proches t'appellent aussi Lolo. Ouais. Ah oui, donc il n'y a vraiment aucune distinction. Oui, ça doit être parfois étrange, j'imagine. D'avoir, je veux dire, le public qui va dire un prénom qui est aussi, ou un surnom, qui est aussi celui par lequel tes parents ou tes amis vont t'appeler. Mais aussi, il y a des gens qui m'appellent Laurine, mais comme ma maman ou peut-être mes amis que je connaissais au lycée, mais en vrai, maintenant, il n'y a pas trop de différence pour moi. Et j'essaye, en fait, de les rapprocher un peu plus parce que je pense que mes morales, c'est ça? My morals. Tout à fait. De moi devraient être les mêmes pour... Oui, bien sûr. Pour mon artiste. Et donc, je pense que c'est important de les... To merge them. De les mettre ensemble. Oui. À quel moment, toi, justement, parce qu'on a parlé un peu de cette période-là, un peu fondatrice, où toi, allais sur scène et tout, mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, OK, je veux être une artiste, mais je veux vraiment que ce soit mon métier et ma vie? Ou ça vient plus tard, après encore le lycée? C'est venu après le lycée, parce qu'au lycée, je voulais ça, mais je savais pas du tout. J'avais pas du tout de connexion. Il n'y a pas de musique dans ma famille comme ça. Et je me disais, c'est sûrement pas possible, parce qu'il y avait pas aussi... Il y avait YouTube, mais je me suis dit, je sais pas si je vais être découverte sur YouTube comme Justin Bieber. C'est fou quand on y repense. Oui, ouais. Et donc, je me suis dit, peut-être je vais juste travailler dans une maison de disques. Et après, j'ai fait 3 mois d'université à Nashville, Tennessee, qui est un centre de musique très large. Et tu sais, l'université, c'est très cher aux États-Unis. Et j'ai dit, j'ai pas envie d'être en dette, donc j'ai arrêté. Et après ça, je suis allée à New York. Et je me suis dit, OK, je vais apprendre à faire de la prod. Je vais apprendre à vraiment écrire des chansons, pas que à la guitare, mais parce que je voulais faire les hip-hop beats, trap beats. Et donc, j'écoutais un peu les références que j'aimais. Et je copiais au début, juste pour apprendre. Ouais, bien sûr. Et après, je travaillais dans des restos, burger restaurants, je faisais des milkshakes, tout ça. Et c'était vraiment, boring. J'aimais pas vraiment. Sauf que je trouvais beaucoup d'amis comme ça aussi. Mais ça me donnait... J'écrivais des chansons pendant que je travaillais. J'étais là, je m'en fous. Et been there. Yeah, il faut faire ça pour apprendre. Je sais pas. Mais... et après, j'ai juste envoyé des messages aux producteurs que j'aimais. Hey, I'm Lolo. Est-ce que je peux t'envoyer des démos que je fais? Bien sûr que je suis pas professional, mais... J'avais une belle voix et c'est comme ça que j'ai commencé. Incroyable. Ouais. Et là, ça a pris assez vite? Ouais, non, j'ai trouvé des producteurs, j'ai fait beaucoup de temps au studio, j'écrivais beaucoup de chansons avec d'autres gens, avec moi. Et juste une chanson est sortie de ce moment. Et après, quand j'ai trouvé mon producteur qui a fait mon premier album, c'est là que tout a connecté avec Hi Hi's to Low Lows. J'ai trouvé mon manager Doug, il m'a introduit à Stelios, le producteur, et après on a vraiment trouvé mon son ensemble. Et c'est là que tout a changé, vraiment. Et c'est à quel moment justement que tu te dis, OK, là, les projets musicaux que je suis en train de mener sont vraiment en train de prendre une grande ampleur? C'est dès le premier album? Est-ce que c'est dès la première tournée? Est-ce que c'est au deuxième album? À quel moment est-ce que dans ta tête, il y a cette bascule qui s'opère? C'était peut-être après le 5e ou le 4e single. Après Hi Hi's to Low Lows, il y avait Blue,
il y avait Brooklyn Love et Desert Rose. C'était 4 chansons dès le début. Et là, je travaillais dans un restaurant. J'étais like a hostess dans un restaurant peruvian à Brooklyn. Et c'est quand j'ai quitté mon boulot de restaurant et j'ai fait ma première tournée. And I really quit my job comme ça. C'est là que je me suis dit, ça va marcher. Ouais, là, tu te dis, oui, j'ai plus besoin du travail alimentaire qui ne me plaisait pas forcément. Donc là, c'est parti. Ouais, c'était ça. Et dans l'idée de grandir, il y a vraiment la notion d'évoluer. Est-ce que toi, la notoriété, le fait d'un coup justement de pouvoir faire une tournée parce qu'il y a des gens qui payent pour venir te voir, parce qu'il y a suffisamment de gens qui t'écoutent, etc., ça a changé des choses concrètement dans ta façon de vivre, dans ta façon de te penser, de t'aimer peut-être? Je pense que pas trop au début et pas vraiment. C'est vrai que c'était bien, c'était cool d'être reconnue dans la rue à Paris ou bien à Brooklyn. Et toujours, ça j'adore, c'est trop so sweet. Mais bien sûr que quand on pense toujours à comment on est présenté, ça tourne un peu dans la tête. It's like, okay, am I doing the right thing? Is this... Et c'est vrai que je me suis un peu perdue un petit moment après mon deuxième album. J'étais, who am I? Like, je trouvais mon style, je trouvais my sound. Après mon premier album, j'étais un peu perdue parce que tout s'est passé très très vite. Et même au début de l'album il s'appelle High Highs to Low Lows, donc bien sûr j'étais pas dans la meilleure mood. J'étais un peu up and down et j'étais pas vraiment prête à tout faire. J'étais un peu triste, déprimée, stressée, anxieuse. Et après, il y avait... très jeune et peut-être j'étais très jeune. Choses qui te dépassaient aussi. C'est juste que j'ai jamais pris le temps à vraiment de te connaître, de t'examiner. Oui, et donc après ça, il y avait bien sûr la pandémie. Ouais. Et donc moi, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de succès pendant la pandémie, mais moi j'étais juste like triste et perdue un petit peu. Et je faisais vraiment pas trop de musique et toute ma musique c'était très triste et je voulais même pas la sortir. Et donc après ça, j'ai eu la tournée de Dua Lipa, bien sûr, qui était super et qui m'a motivée. Qui m'a vraiment motivée à me dire ok, je veux faire ça, je veux continuer à faire de la musique. Et donc j'ai fait un album Playgirl, mon deuxième album, qui était plus fun et un peu, comment ça s'appelle, like j'échappais vraiment de mes émotions, je m'échappais, escape. Oui. Enfin, c'était un exutoire pour tes émotions. Oui. Ça a été une façon de faire une thérapie, enfin, c'était thérapeutique peut-être. Oui, un petit peu, mais en vrai, maintenant, je pense à ça, c'était moins émotionnel que moi je ressentais, donc c'était un peu une façade. Tu as pu prendre des distances par rapport à tes émotions. Oui. Et tu t'es échappée. Je me suis échappée avec la musique et je me suis amusée, mais après cet album, j'ai pris beaucoup de temps à vraiment me trouver, retrouver les émotions que j'avais quand j'avais 20 ans et me dire c'est qui est Lolo maintenant. Et j'ai fait 1 an de sport, lifting weights dans la gym. Et ça a beaucoup aidé, bien sûr, mon corps, mais my mental health. Et j'ai pris du temps juste pour moi. Je me suis dit, si moi, je suis heureuse et à l'aise dans mon corps et dans ma tête, ma musique, ça va être la meilleure musique que j'ai jamais écrite, tu vois ce que je veux dire? Quand on grandit justement et qu'on reconsidère des textes qu'on a pu écrire, tu parlais de ton premier album qui date d'avant la pandémie, donc maintenant c'est 2019, ouais. Enfin, ça nous semble hier, parce que j'ai l'impression quand même parfois que le Covid, c'était il n'y a pas longtemps du tout. Mais et c'est en même temps, ans. c'était il y a super longtemps. Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des textes que tu n'écrirais plus maintenant, qui ne te ressemblent plus, qui ressemblent plus à ce que tu es maintenant? Sûrement, oui. Des fois, ça fait longtemps que j'ai pas écouté mon premier album, mais quand j'écoute High Highs to Low Lows, je vais toujours aimer cette chanson, bien sûr. Et Desert Rose, je vais toujours aimer cette chanson. Mais
Non, je pense que je suis un peu pareil quand même. Juste older, smarter, more mature. En sachant que tu étais déjà smart enough to arriver dans des lycées où il fallait être très smart. Oui. Donc, on est quand même sur un smarter. J'aime bien, c'est un peu un... It's like a journal de qui j'étais. Parce que moi, en vrai, j'aimerais écrire dans des journals. Parce que je trouve que quand je vais avoir 70 ans, de lire des petits trucs, c'est trop mignon, mais je le fais pas. Tu n'écris pas dans les notes de l'iPhone? Pas trop, plutôt mes groceries, comme turkey, cottage cheese, Ok, ouais, pain. c'est aléatoire, ouais. et des fois des rêves aussi, des petits trucs. Après, tu dis ça, mais what is this? Je me souviens pas de ça. Mais c'est un peu... Donc, mes albums, ça sert un peu à mes journaux. Oui, ça te sert de... Allez, en plus, ça donne une certaine image de ta vie à un certain moment. Oui, mais c'est vrai que mais mon deuxième album, des fois, j'écoute et je me dis, j'écrirai pas ça parce que I don't feel like this anymore. Et aussi... Oui, tu as évolué. J'ai évolué, j'ai grandi. Et est-ce que les moments de tournée internationale que tu as pu faire, que ce soit toute seule ou en première partie de Dua Lipa, est-ce que c'est des moments aussi qui t'ont fait évoluer du fait de... déjà le simple fait de voyager, mais aussi le fait de rencontrer tes publics qui sont peut-être différents suivant les endroits, de vivre ces expériences qui, j'imagine, sont un peu hors normes? Oui, bien sûr que j'évolue à chaque tournée, je pense. Et j'aime trop rencontrer l'audience. Et ça m'apprend aussi à comment réagir dans des moments de stress. Ouais, improviser, quoi. Improviser, parce que je me souviens à New York, à Madison Square Garden, pendant la tournée de Dua, ma musique ne marchait pas. Okay. Il y a eu un gros problème technique. Oh, wow. Et c'était quand je sortais avec The Entrance, donc il faut être cool, c'est le moment. Mais à chaque fois, la chanson, elle marchait pas. Donc j'ai fait mon entrée 3 fois. Et après, j'ai dû parler au micro à Madison Square Garden. Je suis là, hey, hey. Et ça s'est bien passé au final. Hey. Oui, wow. Mais après, j'étais tellement triste, mais tout le monde m'a dit « Oh, I didn't even notice, j'ai même pas... » Mais surtout, même s'ils s'en rendent compte, même s'ils noticent, ils vont beaucoup plus s'en rappeler positivement et dire « Ok, elle a bien rebondi après une erreur technique. » J'ai bien rebondi, c'est sûr. Ça. Plutôt que si tu as fait une prestation normale et linéaire, tu vois, ça marque plus les esprits, je trouve. Mais je me dis, c'est vraiment le pire qui puisse arriver, et c'est en plus à Madison Square Garden. Oui, c'était le pire du pire. C'était le pire du pire, donc je me dis, si j'ai fait le pire du pire, mais c'est ça, après t'as plus peur de rien, c'est ça, donc, en improvisation. Et il y a un public qui t'a particulièrement marqué sur l'une ou l'autre des tournées, qui t'a vraiment, je sais pas, l'expérience avec la foule t'a transcendé? C'est toujours Paris. Oui. Tu dis pas ça parce qu'on est à Paris et qu'il faut bien se faire voir. Non, tu peux voir les... Plus que Bruxelles? Bruxelles, c'est cool aussi. Bruxelles, ils sont incroyables. Non, j'adore. Mais c'est New York, c'est Paris. Mais vraiment, Paris, c'était Cigale, le dernier concert. Oui, puis en plus, ces salles de cette taille-là, elles ont une énergie qui est très Est-ce qu'on peut mettre des clips pour que... Ah, bien sûr. Mais tu verras. It was insane. Et ma photographe qui est là aujourd'hui, c'était son premier... La première date qu'elle suit. C'était la première date. Elle venait de New York. Et elle a pris l'avion, elle est venue. C'était le premier concert. Elle a dit, Is it always like this? Et j'ai dit, No. C'était j'étais dans un high pendant 1 semaine après. Et donc, j'ai trop hâte pour le prochain. Et là, du coup, il y a un prochain album. Bon, il faut pas trop en parler. Il y a un petit effet. Bien sûr qu'il y a un prochain album. Tout ça, mais tu es en train de préparer quelque chose. T'as hâte déjà d'être sur scène, ou pour l'instant tu veux juste que les gens l'écoutent sur leur plateforme et puis... Non, je veux être sur scène. Je pense que ce que j'ai écrit, c'est fait pour la scène aussi. C'est fait pour tout. C'est fait pour le train, pour la voiture, mais pour la scène. Je pense que j'ai vraiment pris mon temps et j'ai écrit des mélodies qui doivent être in an arena. J'adore cette énergie. Mais vraiment, les mélodies, je trouve que j'ai
j'ai donné my best vocal performance des 3 albums. Et en plus, t'as pas la pression horrible du deuxième album où on dit toujours quand le premier est un succès, C'est le ça. deuxième semble super difficile, est-ce qu'il va être bien reçu et tout. Là, tu sais que les deux ont été à chaque fois salués par la critique, aimés par le public. Donc là, troisième, ça va, t'arrives peut-être plus chill aussi. Je pense que c'est mon meilleur projet. Je sais, en fait. Ouais. Et c'est un peu comme... Je suis tellement fière de ce que j'ai fait que je m'en fous vraiment si quelqu'un aime ou pas, parce que moi, vraiment, ça m'a aidé, l'album. Et t'es plus, justement, on en parlait quand tu es arrivée, on a 2 jours d'écart. On dira pas de quand, mais on a 2 jours d'écart. Ah oui, on est poisson. Et exactement, on est poisson. Et là, on n'est plus dans la période du tout début de la vingtaine où t'es t'es en train d'expérimenter la vie et tu fais que te casser la gueule et tu comprends pas ce qui se passe et tu penses que les gens vont être gentils, mais en fait, ils le sont pas. Et après, tu crains que les gens soient méchants, mais en fait, ils le sont pas non plus. Enfin, tout est compliqué. Ouais. C'est agréable, je trouve, de cheminer à travers les années et de découvrir des choses, justement. Est-ce que dans cet album, sans à nouveau nous spoiler les textes, mais peut-être parler des thématiques, il y a des choses dont tu parles, dont tu as l'impression qu'avant, tu n'aurais pas forcément parlé, parce que tu n'aurais pas eu l'envie, peut-être que tu aurais peur, ou tu n'en aurais tout simplement pas eu la maturité. Je pense que c'est un album assez mature, mais c'est des sujets, c'est des choses qui existaient dans mon cœur et dans ma tête, mais que j'avais peur de... C'est des sujets que j'étais pas prête à attaquer avant. Bien sûr. Et c'est pour ça que je suis très fière de ce que j'ai écrit, parce que ça m'a pris 3 ans d'écrire 3 ans. Et donc oui, ça m'a aidé de grandir pour ça. Je pense que c'est un album qui va... Everybody will notice que j'ai grandi. Et donc là, on espère qu'il va pouvoir être sur des grandes arenas Bah de ouais. pop stars. On espère. Et On verra ce qui se les passe. featuring, tu peux pas nous le dire parce que c'est pas encore sorti. On va pas spoiler. On va attendre. De toute façon, il sort dans pas très longtemps. On verra. Je sais voilà. Sans cut. J'ai failli faire une gaffe. J'allais dire. De toute façon, il sort dans. Non. Ça, on sait qu'on truc. Il sort cette année. Voilà. C'est un album. On sait qu'il sort cette année. C'est quoi les featuring de rêve absolus que tu puisses avoir dans ta vie? Pas forcément maintenant. Parce que je sais que tu risques de me dire Rihanna et qu'il va falloir attendre qu'elle décide de nous revenir. Parce que là, pour l'instant... je vais penser à des featuring un peu random, je pense. Bah, déjà, ça, c'est pas random, mais comme SZA, Come On. Bien sûr. Et ça, c'est quelqu'un que je voulais toujours faire un featuring avec depuis qu'il est sorti, The Weeknd. Je pense que Bien sûr. je me disais toujours Desert Rose Remix avec The Weeknd, ça aurait été crazy. Bah, we'll see. Il peut y avoir des rééditions, des choses, des machins, tu sais, tout arrive toujours. Et ça, c'est pas possible parce que elle est décédée. Mais je voulais vraiment faire un duo avec Françoise Hardy. Un petit truc, ou même chanter sa chanson à elle, ou une chanson à elle avec elle. Mais oui, j'ai vu que tu étais hyper fan de Françoise Hardy. Ah ouais. Et c'est du coup tes parents qui l'écoutaient quand tu étais petite? Non, c'est moi qui t'as découvert ça. C'est juste moi, j'ai découvert et elle était trop chic. Mais surtout, oui, justement, elle avait sa délicatesse qui incarnait vraiment la France et tout. Et c'est une chanteuse qui reste très contemporaine. Enfin, je veux dire, les artistes la reprennent souvent, lui font souvent des hommages. Régulièrement, sa frange ou son maquillage redeviennent à la mode. Enfin, il y a un truc qui est très très fort. Très c'est classique. tes chansons préférées? Ton top 3 Françoise Hardy? C'est La Question. Ouais. Je ne sais pas qui tu peux être. Elle est triste, elle est belle. Et bah, les classiques, c'est Temps de l'amour. Mais cet album, c'est Le Silence ou La Question? C'est La Question peut-être. Je pense que c'est La Question. Le silence. Cette chanson, c'est ma préférée. Mais sinon, qui d'autre? Ça serait très drôle, mais I love Céline Dion. Ah, ce serait fou. She's so funny. Mais là, c'est pareil parce que je crois qu'elle fait plus de musique maintenant. Oui, c'est triste. À cause de son état de santé. Ouais. I love Céline her. Dion, ça aurait été fou. Imagine le... Mais elle est trop drôle. Ouais. C'est such a diva. Oui, puis il y a un côté... Et ouais, je sais pas comment expliquer. Il y a un côté imprévisible un peu en plus She's dans funny. ses prestations. Et j'étais tellement étonnée quand on l'a vue, tu sais, quand il y a eu les JO en France.
Moi, j'étais dans un bar à Paris avec des amis et j'étais pas allée à la cérémonie parce qu'il pleuvait et j'étais pas devant la télé non plus. On était dans un bar et dans le bar d'en face, c'était chez Jeannette pour les gens qui connaissent. Et dans le bar d'en face au Morissette, ils diffusaient la cérémonie. Et en fait, j'ai dit à une amie qui était avec moi, je lui ai dit vas-y, on va juste regarder la toute fin, juste pour savoir qui est le dernier porteur de flamme. Ah oui. Et donc on a vu, en plus c'était un vieux monsieur, c'était voilà, donc déjà on pleurait à moitié. Et là, Céline Dion Ah oui, c'était qui magnifique. chante l'hymne à l'amour en regardant le ciel, alors It was qu'elle amazing. parle du moment où la personne a disparu. Non, it was amazing. Tellement C'était au d'émotions. Morissette. C'était au Morissette que c'était diffusé. Ah oui, je me souviens au Morissette, il y C'est a Strasbourg-Saint-Denis. 10 ans. Ouais. J'ai eu mon porte-monnaie volé au Morissette. Ah ben voilà, mais écoute, on les félicite pas s'ils nous entendent, le Morissette. Rendez le portefeuille. Yeah. On parlait du coup depuis le début de cette thématique de grandir dans le tunnel. Là, on le disait, on n'est plus au moment teenager ou début de vingtaine où tu te connais pas trop et tout. Est-ce que toi, t'aimes grandir ? Parce que comme on est des femmes, on va toujours nous dire vieillir. Mais est-ce que t'aimes, toi, le fait de grandir, d'évoluer dans l'âge ? Oui, j'aime bien grandir parce que je trouve que je suis plus à l'aise. Je sais ce qui me va bien, ce qui me va pas bien. Je fais plus des trucs que j'ai pas envie de faire. Comme si j'ai pas envie d'aller à une soirée, I'm like, whatever. C'est le plus agréable. Ah, ça, c'est le c'est truc le de plus plus en agréable. avoir rien à Rentrer faire. chez toi, Ouais. it's like the best. Mais aussi, bien sûr, il y a des moments que ça fait peur. Je pense souvent à tu sais, des fois, j'ai juste des flashs, des souvenirs d'être une petite fille. Je me dis, je me souviens, un jour, j'étais à la plage ou j'étais à la piscine. Et ça me fait peur parce que j'ai l'impression que je fais du time travel. Oui, je vois. Parce que je me souviens du moment présent. T'as des souvenirs très vivaces. Oui, ouais. Et après, je me réveille et je suis juste là. Je me dis, oh my God, life is going by so fast. Ouais, mais en tant qu'artiste, justement, ça peut être super précieux d'aller te replonger dans une... Parce que les acteurs et actrices le racontent souvent qu'ils vont se replonger dans des émotions, dans des souvenirs pour vraiment mobiliser une façon de jouer. Mais je pense que quand tu fais de la chanson, c'est pareil aussi. Tu as besoin d'écrire à des moments, même sur scène, peut-être que tu as envie des fois de solliciter des émotions et les souvenirs, c'est tellement puissant. J'ai une imagination très vive. Oui, bien sûr. And qu'est-ce que j'allais dire? J'oublie toujours. Que tu sollicites tes souvenirs et que du coup, tu as peur de time travel. Parfois. Yes, I feel like I'm time traveling. Qu'est-ce que c'est qui te fait le plus voyager? C'est les odeurs, les sons, les visions? Je pense que ça doit être les odeurs des fois, mais... Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont de la synesthésie, il me semble, tu sais, qui ont des sens qui sont liés. Et je sais pas si j'ai vraiment ça, mais des fois, j'ai l'impression que j'ai un peu ça. Mais ouais, les odeurs, les couleurs... les affaires. C'est vraiment close pour moi. Moi, si j'ai un mauvais souvenir dans un t-shirt, même si j'aime bien le t-shirt, je me dis je vais le mettre sur Depop. Oui, t'es sensible aux vibrations des objets, oui, etc. S'il y a un truc que je peux plus le mettre, si je l'ai mis à un concert où je sais pas, j'étais pas contente pendant le concert, je peux plus mettre ce t-shirt. Et donc des fois, j'ouvre my closet. Et il y a trop d'émotions dans les affaires. Toi aussi, t'es comme ça? Ouais, je vois très bien. Et il y a des choses, les garde. Mon mec pète un câble parce qu'il y a des affaires qui sont à la maison, qui sont des trucs que je ne mets pas, mais que je n'ai pas mis peut-être depuis mes 17 ans. Oui, mais il faut garder. Mais je dis oui, mais un jour, à cette époque-là, j'ai puis les modes, ça revient. Et en vrai, on a raison, parce que je sais pas comment c'est aux States, mais là, en France, ça commence à être la mode du indie sleaze. Mais donc les années 2010, début des années 2010, c'est parfait. En fait, c'est les années de mon lycée. Et donc, je me dis, oh no. Ouais. Mais en vrai, non, je me dis, cool. en vrai, c'était mon style avant et je garde. Oui. Je pense que grandir, c'est vraiment juste revenir à qui tu étais quand tu étais jeune. J'espère qu'on va juste pas faire l'erreur de refaire ça. Moi, je commence. Tu vois, je commence. Mais c'était pire avant. Non, c'était vraiment, ça partait de là, comme ça. Comme ça. Ah, je savais pas qu'aux États-Unis aussi, je crois que mais c'était qu'en France. Non, Moi, j'avais les cheveux ondulés en plus, donc ça faisait... Oh là là. Et ça revient aussi, j'ai vu le rouge à lèvres Foundation, couleur peau. Ça, non. Mais ça, c'est parce qu'ils confondent la mode des années 2010 avec la mode des années 2015. Et ça, c'est les années 2015. C'est ça, 2015, ces années-là, c'était elles étaient horribles. Même musicalement, tout... C'était mieux les années 2010, oui. Non, mais c'est pour ça, là, maintenant qu'on pourra revivre ça, mais en étant plus grande, ça nous fera notre time travel, mais on saura. Voilà, on a déjà l'expérience et on sait. Mais je pense que les trends, elles reviennent tellement vite parce que peut-être maintenant, on n'a plus trop
Et le présent, il est compliqué, je crois. Donc C'est les compliqué, gens, ils veulent aller... c'est la nostalgie, tout le monde. Moi aussi, je suis perdue dans la nostalgie souvent. C'est un thème que j'écris souvent. It's like... Ça parlera de nostalgie, le nouvel album, un petit peu? Oui, ça parle un peu de ça, bien sûr. On a hâte. Je vais te poser une dernière question parce qu'on a parlé justement du fait d'évoluer tout au long de cet épisode. C'est quoi le conseil que tu donnerais à la Lolo qui aurait peut-être 18 ans, qui est en train de se lancer dans la vie, qui peut-être s'apprête à partir à New York, à vivre plein d'expériences, à commencer sa musique ou même pas encore? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle ait un peu un cheat code? Go to therapy. Ouais. J'ai pas encore fait. Tu l'as pas encore fait? Non. Ouais, il faut. I know. Il faut, mais si tu as sais... déjà évolué sans, là, ça veut dire que tu vas être encore plus évolué et tu vas te sentir un humain avec des super pouvoirs. Ça va être génial. Ouais. Je dirais work on your confidence. Vraiment. Ouais. Ça, c'est tout. Donc, Lolo en thérapie avant la prochaine tournée? Yes. Allez. I need to. Je te serre la main, je vérifierai Okay. si tu l'as bien fait. Merci. Mais tu sais, c'est Oui, trop c'est cher difficile. aux États-Unis. C'est cher, c'est triggering. Après, tu sais, tu as des... Si tu te sens de le faire en français, tu as des thérapeutes... En fait, en France, maintenant, ça se fait tellement d'aller chez le psy que tu peux le faire en ligne, en visio. Et je pense que depuis les États-Unis, tu peux les avoir en visio. I need to move to Et tu France. paieras 60 €, ce qui n'est pas donné. On aimerait que ce soit gratuit parce que vraiment, je pense que c'est aussi important que la médecine basique. Mais, petite astuce, voilà, si le public américain nous regarde, pensez à la France, apprenez le français. Merci beaucoup pour cet épisode, Lolo. Et écoute, ton album sort bientôt dans l'année. On a hâte. Et merci d'avoir pris du temps pour venir ici à Paris pour parler de tout ça. Merci Salut, à Lolo. toi. Salut.